Ce programme vous est offert par DACO SARL, Société d'expertise comptable et de fiscalité. Vendredi 3 novembre 2023, vous êtes sur Ecofin Télévision. C'est votre tranche matinale, la matinale de l'écho, la tranche qui vous égaye, vous émerveille, vous informe et vous divertit également. C'est de 8h35 jusqu'à 10h35. On est là avec un grand programme. Aujourd'hui, on va certainement rire, certainement s'émerveiller, certainement partager des connaissances ensemble avec vous qui avez fait les choix d'Ecofin Télévision. Vous nous suivez à travers le monde, à travers toutes les 26 provinces de la RDC, à travers toutes les 24 communes de la ville-province de Kinshasa. Nous vous disons bonjour partout où vous êtes à la maison, vous êtes au salon, vous êtes dans votre chambre. Nous vous saluons et nous vous disons merci de faire votre choix sur nous pour cette tranche matinale, la matinale de l'écho. Comme des coutumes, je suis toujours accompagné de Jonathan Bakele qui est ici avec moi sur les plateaux. Malgré qu'il n'a pas voulu être là, mais je lui ai quand même convaincu. Jonathan Bakele, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Je ne sais pas que je n'ai pas voulu être là. si j'ai pu l'aider. Voilà, c'est pas ça. Mais bonjour, cher téléspectateur. C'est vrai, c'est déjà longtemps. On va rire. Je n'avais même pas envie de rire. Je n'avais même pas envie de rire. En tout cas, heureux de vous savoir très nombreux, en tout cas, en train de nous suivre partout ailleurs. Vous êtes à Brazzaville, nos amis, nos brothers. Je les aime beaucoup. En tout cas, ça, c'est encore une autre famille là-bas. Ankilari, comment on dit Mbote Ankilari? Je ne sais pas. Mbote, voilà. Voilà. Mboteyeno, les frères de Brazzaville, de Pointe-Noire et puis de partout là-bas. On vous aime beaucoup. Nous vous aimons beaucoup. Alors nous sommes là comme d'habitude. Aujourd'hui nous sommes le début de week-end. Alors nous allons vraiment se régaler ici sur ces plateaux. Posez vos télécommandes à côté parce que nous allons vraiment décoller. Ça sera en tout cas très merveilleux pendant ces quelques 1h30 que nous allons passer ensemble avec vous, chers téléspectateurs. Comme d'habitude, nous sommes là de lundi au vendredi pour vous accompagner en ce qui concerne bien sûr nos rubriques, nos différentes rubriques sont exploitées tout au long de cette tranche la matinale de l'écho. Fulgence Mila est toujours là. C'est vrai qu'aujourd'hui je l'avais demandé de passer seul, mais il a quand même refusé. Mais nous sommes là, chers téléspectateurs. Voilà, Jonathan Bakele, je n'ai pas refusé, je t'ai convaincu pour que tu sois là avec moi. Je m'avais comme ça donné les conducteurs du jour après que nous ayons avancé avec les éphémérides. Aujourd'hui nous aurons la météo, question de savoir quel temps il ferait ce soir ou bien cet avant-midi chez vous à la maison. Nous aurons cours d'échange, nous aurons un œil sur l'économie mondiale et puis nous aurons la rediffusion de la grande édition du journal d'hier soir. Ça sera avec Jonathan Bakele, lui va faire pam. Voilà. Il était là hier, ça sera la rediffusion, il est avec moi sur le plateau. Bien sûr. Nous aurons astuces santé avec maman Philo Tuloba qui va venir d'un moment à un autre. Nous aurons un terme, une explication, les termes, une explication comme la fois dernière. On donne un terme, vous expliquez et puis nous allons expliquer à la fin. Expliquez comme vous les savez, expliquez comme vous l'entendez, expliquez comme vous les comprenez avec les numéros qui est affiché au bas de l'écran et puis on va essayer de lire votre message, en parler avec tout le monde ici. Et puis pourquoi pas tout bako libanga tango ko message na yo. Nous allons continuer avec notre sujet du jour. Les sujets, c'était les sujets d'hier. Hier, on parlait du travail ou bien les travaux forcés et des enfants. Ouais, c'est vrai. Les enfants sont des 0 à 18 ans. Ce sont les enfants qui ont droit d'aller à l'école, mais dommage. À travers le monde, à Kinshasa, en RDC, partout ailleurs, en Haïti, en Arabie Saoudite, en Europe, en Asie et partout, les enfants qui sont à l'âge d'aller à l'école continuent de travailler dans des ateliers de couture, dans des ateliers de menuiserie, dans des marchés, pourquoi pas, ainsi de suite et partout. Pourtant, l'éducation de l'enfant, c'est à l'école. L'éducation de l'enfant, c'est peut-être en famille, à l'église, pourquoi pas. Mais l'enfant n'a pas droit au travail. Quand il est encore enfant, il a droit d'apprendre. Et quand il apprend autre chose. Pourquoi apprendre le travail, c'est pas refuser, mais apprendre quoi et pourquoi? Ça, c'est ce qui est la question la plus importante. Dans les éphémérides du jour, aujourd'hui, nous sommes le 3 novembre, je les rappelle. Nous sommes les 307e jour de l'année 2023. Jonathan Bakele, moi, j'ai craint.
Voilà. Comment? Je crains. Tu crains parce Non, qu'il il y a une personne. il ne reste que 58 jours déjà. Oui, je je crains pas pour moi. Je Tu ne crains sais pas en tout cas Je crains pas pour moi. de l'année 2024. Alors nous avons déjà consommé 307 jours. Les jours vont si vite. Et ça va vraiment si vite. C'est vrai que ça craint, oui, parce que là j'avance également. Non, moi j'avance également. Pour quelqu'un qui me suit quelque part, quelqu'un qui me suit, je cite pas les noms. Je cite pas les noms, mais hier il m'a dit, ah mais mon gars, hier je t'ai suivi à la matinée, tu as dit il restait que 59 jours quand tu parlais des projets là. Mais moi je n'ai pas réalisé mes projets il n'a pas réalisé ses projets, mais je lui ai dit, tu n'as encore 50. Hier tu avais 59 jours, mais aujourd'hui tu en as 50. 58. 58. Tu avais quel projet, je ne sais pas. D'été Freddy qui moi avec quel projet. Et construire une maison, je ne sais pas. Le mal c'est, Fulgence Mulaï, c'est de rapporter ce que nous devons faire aujourd'hui, demain. Ouais, l'occasion fait les larmes. En tout cas, il faudrait donc profiter de votre journée. La journée à 24 heures. À 24 alors, heures. pendant ces 24 heures, qu'est-ce que vous faites dans ces 24 heures? Alors, dans une minute, dans 1 heure de temps, on peut apporter beaucoup d'argent. On peut réaliser beaucoup de choses également. Alors, pendant 24 heures, que faites-vous? C'est ça la grande question que vous devez vous poser. C'est ça la grande question. Alors vous passez toute l'année, vous avez consommé 307 jours sans rien réaliser. Qu'est-ce qui vous a freiné? Qu'est-ce qui vous a empêché? C'est la grande question que vous devrez également vous poser, mais aussi à la fin de l'année. C'est vrai qu'à la fin de l'année, je le dis toujours, on ne doit pas seulement attendre la fin de l'année pour faire les bilans de notre année, mais c'est chaque mois, ou soit à la fin de la semaine, faire les bilans. Qu'est-ce que j'ai réalisé cette semaine? Qu'est-ce que j'ai réalisé pendant ces mois de novembre? Ce sont des grandes questions qu'on doit se poser, et cela peut nous permettre également d'avancer et de nous mettre en tout cas au travail pour réaliser tout ce que nous avons pu planifier, et toujours chercher également ce qui n'a pas marché pour essayer un peu d'arranger de ces côtés-là, trouver des solutions, des pistes de solutions, et cela vous permettra bien sûr de réaliser et d'accomplir tout ce que vous avez pu planifier durant toute l'année. Voilà, accomplir tout ce que vous avez planifié durant toute l'année. Les projets, comme je l'ai dit chaque fois, investir, c'est un projet. Vous avez un projet de construire une maison, c'est un projet. Vous avez eu un projet de mariage ou encore un projet de divorce, c'est un projet. Quand ça ne tient pas, il faut divorcer. Si ça a été un projet de l'année, faites-le. Je ne vous encourage pas. Mais je vous demande de faire votre projet, de réaliser votre projet. Un projet également de te séparer, je sais pas, avec des amis. Des amis qui ne t'apportent pas rien. Des amis vraiment toxiques là. Et même la Bible dit, ceux qui l'ont beaucoup aux autres, dans voilà, si c'est un projet. Je ne parle pas physiquement, Jonathan. Tu vois, en pitié ta mère. Voilà, c'est ce que j'ai dit à l'international en fait. Donc c'est pas que vous êtes au Kati, mais il a que vous s'est séparés tranquillement. Na calme nyonso. Vous apporterez le côté, ce serait mieux en tout cas de faire son chemin. Voilà, nous avons beaucoup de prénoms aujourd'hui. Voilà, nous avons beaucoup de prénoms qui sont célébrés aujourd'hui, ce matin. C'est 3 novembre 2023. Alors nous avons de Gwenaël. Voilà, Gwenaël. Nous avons également Hubert et Hubert. Voilà, Hubert et Hubert. Hubert, j'oublie, j'avais un voilà, professeur Milambo Hubert Alinikin. Je t'aime bien, chimie organique GD. Il va compliquer la vie ce type-là. Tu connais des Gwenaël? Milambo Hubert. Tu connais des Gwenaël? Ah non, en tout cas, quand Gaël aura son enfant, il donnera ces noms-là. C'est un bon prénom, Gwenaël. Un prénom à prendre pour les nouveaux mariés. Un prénom à prendre. C'est Gaël, tu peux noter, tu peux prendre ton. Non, il a noté. Il nous suit à la maison, il ne sait pas où il est, mais il a noté. Mettre de côté Gwenaël, ce sont des prénoms que tu peux toutefois choisir et faire choisir pour. Surtout chercher à savoir ce que cela signifie, parce que les prénoms ont des significations. Bien sûr, mais je pense que ça signifie, ça a une très belle signification en tout cas. Gwenaël, c'est un très beau prénom. Nous avons le Hubert également. Donc Hubert, je ne connais pas les Hubert. Moi je connais Hubert, aujourd'hui moi je ne me retrouve pas. En tout cas, pour essayer de faire Hubert, chimie organique à l'IVIKIN, faculté des sciences. Encore une fois, coucou. Voilà. Mais nous avons aussi des événements avant que les programmes qui sont en train de partir vite. Nous avons des événements. Le 3 novembre 1992, c'était la naissance. Pardon, c'était Bill Clinton. Je ne parle pas de Bill Clinton, Maguitonche. Voilà. Je parle de Bill Clinton. Certainement, on les verra en image. Bill Clinton a été élu le président des États-Unis. Oui, le président Bill Clinton. La fondation Bill Clinton qui existe encore jusqu'à ce jour. Bill Clinton, l'un des grands présidents de l'histoire des États-Unis d'Amérique. En tout cas, il a été élu président des États-Unis le 3 novembre 1992. Tu étais déjà né? 92? Tu sais pas, non, on sait pas. À moi, en tout cas, je ne sais pas si j'étais déjà né. Et puis, le 3 novembre 1450, c'était la fondation de l'Université de Barcelone. Ceux qui étudiaient à l'Université de Barcelone, si vous ne savez pas,
Sachez que votre université a été fondée un certain 3 novembre 1450. Une très grande université. Quand on parle de Barcelone, c'est... Ok, c'est vraiment une très grande université, comme je l'ai dit. Très grande université. Ah, ça date vraiment de très longtemps. De très longtemps. 1400, c'est très longtemps. Parce que si on regarde l'UNIKIN, c'est dans les 1940 et quelques, ça, 1900, 1930. Donc c'était juste avant l'indépendance, les années 1900. C'est-à-dire, Afrique, tu as un retard autant, franchement. L'université de la Quitté, hein. Oui, c'est ça. Qui est vraiment parce que quand l'université de Barcelone c'est 1450, nous à 1900 quelque chose, nous autant à l'université, on était en retard. Dans ton autant. Aïe. Mais on va se rattraper. D'ailleurs, on se rattrape déjà. Déjà. Et puis il y a eu encore les trois. Et lorsqu'on voit cette université, en tout cas, les étudiants étudient dans des très bonnes conditions. Très bonnes conditions. Là, j'ai vu une piscine. C'est pas comme la vôtre université là-bas. C'est vrai qu'à l'UNIKIN également, il y a des piscines. Des piscines olympiques également. l'UNIKIN, j'ai pu me bomber les torses. J'ai pas encore bombé les torses à l'UNIKIN. Mais à l'époque. En tout cas, l'UNIKIN répond quand même aux normes. Actuellement. Actuellement, répond. C'est vrai qu'il répondait à l'époque. C'est vrai qu'on recevait des étudiants de part et d'autre. Jusqu'à ces jours. Moi, j'étais avec des Camerounais. Jusqu'à ces jours, mais aujourd'hui il y a encore eu la réhabilitation de cette université et nous félicitons, nous disons un grand merci également au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Nous voyons également le home aujourd'hui qui sont c'est très propre, réhabilités très propre. Qui est vécu au home, je connais certaines. Nous avons le terrain à l'UNIKIN, le terrain du côté des plateaux là-bas. Très propre également, la piscine également. Oh là, moi j'irai nager là-bas demain samedi. Ah, quand on n'est pas de l'UNIKIN, nous refusons carrément. J'irai nager là-bas. Nous refusons. Un certain 3 novembre 2020, c'était l'élection du président Joe Biden, le président actuel des États-Unis. D'ailleurs, Trump avait refusé qu'il avait perdu. Donc, le président Joe Biden, l'actuel président des États-Unis, a été élu un certain 3 novembre 2020 à l'issue de ses scrutins du 3 novembre 2020. Et après plusieurs journées de dépouillement sans grand suspense, l'un des mandats les plus tourmentés qu'a connu l'Amérique a pris fin avec la victoire du candidat démocrate Joe Biden, 78 ans. Il est officiellement devenu le 20 janvier 2021 le 46e président des États-Unis d'Amérique. Joe Biden. Dernièrement, dans mon avis, donnez-moi à hauteur beaucoup. Non, ça ne me fait pas marrer en fait. Ok, ça ne fait pas marrer, mais j'ai compati à ça. Il faudrait également comprendre que c'est les poids d'âge, le poids d'âge. 78 ans. Il a grandi, mais aussi ça arrive parfois de trébucher. Oui, même nous jeunes. Ça nous arrive parfois. Moi, je me rappelle une fois, je suis tombé. Donc j'ai trébuché. J'avais mon téléphone, mais du coup j'ai trébuché. Donc ça arrive. Donc toute tenir regarder. Voilà, faute de temps, on va certainement aller du côté de la régie pour prendre la rediffusion du journal. On va continuer avec les restes de la partie des éphémérides juste après le journal. On prend la page publicitaire et puis on va prendre la rediffusion du journal avec Jonathan Bakele qui est ici avec moi. Bien sûr, mais qui va se métamorphoser à une autre tenue pour vous informer pendant à une autre personne aussi. À une autre personne. Là, il rigole pas, là il est sérieux. Il est sérieux comme s'il était en face du président de la République. On prend la page publicitaire et puis ça sera la rediffusion du journal et puis on se retrouve 30 minutes après. Voilà, nous sommes de retour sur ces plateaux merveilleux d'Ecofin Télévision pour la suite de votre tranche matinale, la matinale de l'écho, une tranche, comme je le disais tantôt, qui vous émerveille, vous égaye, vous informe et vous divertit également. On continue avec notre programme après la rediffusion du journal avec Jonathan Bakele. C'était sérieux au journal, c'était quoi? Je suis une autre personne, en tout cas là-bas je suis une autre personne. Là c'est le journal, c'est normal. Tu informes les grands messieurs. Là j'informe de grands messieurs. Mais ici là, tu es... Non, ici là, j'informe ici. C'est vrai que nous égayons. Ici là, c'est pour égayer, c'est pour rire, c'est pour rigoler, partager la bonne ambiance en tout cas avec nos téléspectateurs qui sont à la maison. Okay. Donc c'est pas pareil. Voilà, c'est pas pareil, Jonathan Bakele. La suite de ces programmes, nous aurons la météo. Question de savoir quel temps il fait déjà ce matin chez vous. Quel temps il fera les après-midi, les soirs dans votre province, dans votre quartier, dans votre ville, dans la partie est du pays, dans la partie orientale, dans la partie
ouest, pourquoi pas dans la partie centre de la République démocratique du Congo. On prend la météo, on se retrouve tout juste après pour commenter et puis en savoir un peu plus. On prend la météo. La météo, l'œuvre de Charlie Moncassia. Quel temps il fait ce matin, quel temps il fera les après-midi. Hier, on a annoncé la pluie et il a plu. Voilà pourquoi je dis que la météo de Charlie ne ment pas. Ne ment jamais. Et la météo de l'écofilm télévisé, la tranche, la matinale de l'éco ne ment jamais. Ne ment jamais. Ah. Alors, on vous informe pour aujourd'hui à Kinshasa, il fera 26 degrés les après-midi et puis 29 degrés les soirs. Quelques chances de pluie. On a dit. Quelques chances de pluie. Sachez, il pourra certainement pleuvoir les après-midi ou bien encore les soirs. Bampangue Matai dit chez vous là-bas c'est 25-26. Un peu de chances de pluie également. Kisangani Boyoma 24 degrés et puis 27 degrés Celsius les soirs. Batoto à Goma il fera 18-18, c'est-à-dire le climat sera un peu identique les avant-midi tout comme les après-midi. Nos frères de Lubumbashi également il fera un peu chaud parce que ça sera 31 degrés et les soirs c'est 24 degrés. Les avant-midi c'est juste certaines villes que nous avons choisies aujourd'hui pour la météo. Je rappelle pour Kinshasa il pourra certainement pleuvoir les après-midi ou encore les soirs, c'est-à-dire avant tout comme à l'obi na batongo mbule beta. Et coquille beta. Et moi j'ai donc il y a quelques chances en tout cas de. Ouais, il y a quelques chances. Maintenant, ça dépend du climat et puis comme disent les chrétiens. Déjà il fait beau aujourd'hui. Ce matin en tout cas il fait très beau. Il fait très beau ce matin. Il fait très beau. Surtout il y a pas alors prêtez surtout vos imperméables et surtout avoir son vos parasols, vos parapluies, marchez également avec ça. Donc pour éviter. C'est vrai qu'hier nous avons connu, hier il a plu abondamment dans la ville. Très abondamment. Et puis il y a eu des inondations de la ville de Kinshasa également. Vous construisez de manière anarchique et après vous. Non, c'est bon ça. Il y a également les caniveaux qui sont bouchés. Très bouchés. Alors nous, toi assistera parfois ceux qui baillent curé, au vélo curé caniveau et curé caniveau mais lui ça était non souvent et lui c'est na carte caniveau et tikango libanda. Et au tikango libanda, pourquoi oh non il faut ka pour retourner maman. Bon tikango wana pendant des mois et des mois. Oui, Jonathan. Et c'est compliqué. Sur 24 donc vous les obéissez ça l'union sur on a bimisa qui ça ils ont sur la carte après boucher sur caniveau. Voilà pourquoi nous assistons aujourd'hui aux inondations dans la ville province de Kinshasa, dans certains quartiers de la ville province de Kinshasa. Alors ceux qui vous curé caniveau bon là-bas ça l'été on a peur que caniveau ils a la bon propre ceux qui vous les bêtis maï et bakoli kanango tranquille. Voilà, Maïe Bagolikanamo tranquillement. Sur 24 hier, l'avenue Mont des Arts, l'avenue de l'autre côté là-bas qui part vers lycée Prince des Lièges, l'école française. On était en train de curer.
Mais je n'ai pas eu la pensée d'esprit pour vérifier ceux qui n'ont pas bah, si les saletés où on va passer et essayer de voir qu'est-ce qu'ils ont fait après avec cette saleté. Journée mondiale de la gentillesse. Je rigole. Et ça peut te rigoler, Jonathan. Je rigole. C'est la coutume. En tout cas, je suis envie de rigoler. Non, en fait, c'est pas. C'est déjà la journée de la rigolade, mais de la gentillesse. La gentillesse, voilà. Je suis quand même gentil. Il est gentil. Bah, j'ai toujours été gentil, moi. Tout le monde le sait ici. C'est-à-dire, il y aura divers ce soir. Voilà. Il y aura les divers ce soir. Voilà, il y aura divers. En tout cas, moi, je le crois. Les divers ou bien les divers? Non, je pose la question. Attendez, j'ai dit, il y aura divers ou bien il y aura les divers? Il y aura tous les deux. Divers également. Il y aura tous les deux. Journée mondiale de la gentillesse. Les gens gentils sont en meilleure santé. Quand on est gentil, on est en meilleure santé. Présenté comme c'est là, l'affirmation n'a rien d'évident. Mais si on s'est dit qu'être gentil au quotidien traduit une tournure d'esprit positive est une approche apaisée et de l'autre, c'est là se conçoit plus aisément. The World Kindness Day, c'est-à-dire la journée internationale de la gentillesse. L'origine de cette journée est anglo-saxonne et son nom d'origine est en anglais The World Kindness Day. The World Kindness Day, la journée internationale de la gentillesse, est promulguée par The World Kindness Movement, qui est traduit par l'anglais le Mouvement mondial pour la gentillesse, un organisme international né à Singapour. C'était à l'année 2000, journée internationale de la gentillesse. Alors, qui est gentil aujourd'hui contre toi? Moi, je suis gentil avec tout le monde. Il y a ces personnes qui sont quand même méchantes. Pas seulement aujourd'hui, mais il faut l'être au quotidien. Bah oui, je le suis toujours, tu le sais très bien. Et tu le sais, tu vas pas me contredire sur ces plateaux. Tu vas pas me contredire. Est-ce que Frédéric Kipoumo est gentil? Il est gentil momentanément. Le directeur général, l'argentier d'Ecofin Télévision, Mouisa Vungere Jérémy est très gentil. Petit enfant c'est cabot. L'hyper gentil. Gaël Moubera n'est pas gentil parce qu'il me taquine. Le matin, il est venu me chercher dans la musique. C'est le Chabal également n'est pas gentil. Avec sa musique dans ma casse. Ça, c'est quelle gentillesse, ça? C'est les Zamala. Quelle gentillesse? Lui n'a pas de gentillesse. Soyez gentil avec vos amis, soyez gentil avec votre famille, soyez gentil dans votre milieu de travail, soyez gentil dans les taxis-bus, soyez gentil dans votre voiture, dans votre quartier, dans votre environnement. La gentillesse au quotidien émane de la bonne santé. Quand on est gentil, soyez gentil même envers les inconnus, parce qu'il y a certaines personnes qui ont toujours un visage renfrogné devant des inconnus. Alors apporter des soutiens quand il faut, en tout cas. Quand tu vois une personne en manque de quelque chose et Yosalamo, par exemple, Osana pantalon, Osana 3 pantalons, et que devant toi tu as une personne qui n'a pas de pantalon, tu peux toutefois les donner également. C'est très gentil, c'est la gentillesse. Alors aujourd'hui c'est la journée mondiale de la gentillesse. Alors procurez de la joie autour de vous, autour de votre famille, aux étrangers également, aux personnes qui ne sont pas de votre famille, qui ne sont pas de votre circuit également. Alors, procurez de la gentillesse à tout le monde, soyez gentils, cela ne demande rien. Ça ne demande rien. Ça demande rien. La gentillesse, la gentillesse. Être gentil n'est pas être faible, c'est pas synonyme. Non, c'est pas synonyme de faiblesse, Jonathan. C'est juste synonyme d'être, enfin, c'est synonyme, je peux le dire ainsi, d'une bonne éducation. Une très bonne éducation. Voilà, lorsqu'on est gentil, on a réussi une très bonne éducation auprès de nos parents également. Et ces personnes également qui sont gentils, qui sont nés gentils au fait. Il y a ces personnes qui sont nés méchants également. Alors si vous êtes méchant, apprenez à être gentil. C'est là, n'écoute rien. C'est là, n'écoute rien. Vous nous suivez de partout, écrivez-nous, passez vos moments de gentillesse, pourquoi pas vos coucous aux personnes que vous aimez à travers les numéros qui est affiché au bas de l'écran. Je connais des personnes qui sont gentilles un peu de partout. Il y a quelqu'un qui nous a écrit, c'est Kisaka de la part de Jires Loutete. Bonjour la famille, je vous suis depuis la maison de la commune de Matete. Salut à toi Jires Loutete, merci de nous suivre et profite chez vous. C'est qu'ils en pensent. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Voilà, alors j'en profite également pour souhaiter un heureux, c'est vrai que je suis gentil, je vais quand même souhaiter un heureux et joyeux anniversaire au candidat député provincial dans la circonscription électorale de Lodja. Il s'appelle comme ça, Aimé Mundeke. C'est de la part de votre bien-aimé fils Claude Kungu.
Ah là là, lui il a plusieurs candidats. Je ne sais même pas qui va voter. Tu vois, lui va voter qui? Toi, tu vas voter qui? Il va voter qui? Tu vas voter qui ici? Il a tous les candidats. Tu vas voter qui à Lodja? Il a tous les candidats avec lui. Il a tous les candidats avec lui. Il a tous les candidats avec lui. Qui va-tu voter, Claude Kungu? On nous signale que je reste le tété n'est pas ma tété. Il est à Lingbala dans la maison ici avec tout le monde ici. Coucou à toi, je reste le tété. Merci de nous suivre, merci de nous écrire. Soyez gentils avec tout le monde. Moi, je connais une personne qui est très gentille. Je vais citer les noms. Merci d'avoir pensé à créer Ecofin Télévision, Madame Nanou Mukawaninga. Bonne journée à vous, soyez gentils comme vous l'avez toujours été. Merci encore une fois d'avoir pensé à créer cette belle initiative Économie et Finances Télévision. Soyez gentils partout. Tu as oublié également une personne, il s'agit de très gentil. Papa. Non, on cite pas les noms, on cite pas les noms. Non, je n'ai pas cité les noms. Je vais parler de Grace Luyanga. Ah, Grace Luyanga, très gentil. Grace Luyanga, très gentil. Moi, je connais une personne. Après, tous les agents de l'Ecofin Télévision, le personnel de l'Ecofin Télévision. Ici, la gentillesse, c'est vraiment notre habitude. Sauf que je ne vois plus les team building. Il n'y a plus de team building, en tout cas, on pense répondre cela. Ça sera peut-être la semaine prochaine, pourquoi pas. Pourquoi pas ce week-end? Déjà, aujourd'hui, sommes vendredi, c'est le début du week-end. Pourquoi pas. Soyez gentils, soyez gentils. Soyez gentils partout où vous êtes. On continue avec notre programme. Après cette belle partie où nous allons parler de la gentillesse, bien sûr, la gentillesse continue. Je rappelle que les sujets du jour, c'est les sujets d'hier. Les travaux forcés des enfants, on va en discuter dans la troisième partie de votre émission. Ça sera avec Jonathan Bakele, mais également avec une personne qui va devoir s'inviter ici. Ça sera une personne de la maison qui aura le temps, qui sera ici pour discuter. On va parler des travaux forcés des enfants. On va rapidement prendre cours d'échange. Question de savoir combien les dollars, combien les francs CFA, euros ou bien encore livres sterling s'échangent dans votre économie, dans votre quartier, dans votre ville. Écrivez-nous les taux d'échange de votre quartier à travers les numéros qui est affiché au bas de l'écran. On prend les cours d'échange, on se retrouve tout juste après. Cours d'échange avec la régie, je ne sais pas combien les dollars. Toi, tu as changé les dollars le matin ici. Je n'ai pas changé de dollar aujourd'hui, je l'ai changé hier. Je suis Piaka, j'ai changé hier. J'ai changé hier soir. Qui t'avait envoyé aller changer? C'est mon argent à moi. Toi, tu as vu l'argent? Bien sûr. Depuis quand tu as l'argent? Depuis toujours, j'ai l'argent, moi. Qui a changé ce matin? J'ai changé le soir, à quel taux dans votre quartier de francs congolais. Vous avez changé les dollars américains dans votre quartier, dans votre coin, dans votre commune, dans votre partie de la RDC. Dites-nous à combien s'échangent les dollars. On va prendre cours d'échange, question de savoir, comme je le disais tantôt, combien s'échangent les dollars dans votre coin, dans votre quartier, dans votre commune, dans votre partie, dans votre ville. Et puis, on va en discuter et faire un peu certains petits commentaires. Les dollars américains s'échangent dans les cours acheteurs à 2538 francs congolais. Les cours moyens, c'est à 2589 francs congolais. Et puis, les cours vendeurs, c'est à 2641 francs congolais. Euro, 1 euro, c'est à 2690 francs comme cours acheteur. Les cours moyens, c'est à 2747 francs. Les cours vendeurs, c'est à 2802 francs congolais. Livre sterling, c'est à 3083 francs congolais comme cours acheteur. Les cours moyens, c'est à 3146 francs. Les cours vendeurs, c'est à 3209 francs congolais. Les francs CFA, la monnaie des pays des colonies françaises, s'échangent à 4,1048 francs comme cours acheteur. Le cours moyen, c'est à 4,1886 francs congolais. Et puis les cours vendeurs, c'est à 4,2724 francs congolais. Ça chauffe, comme je le disais hier, ça va chauffer certainement, ça va chauffer. L'inflation sera certainement au rendez-vous d'ailleurs avec les listes des prix sur les marchés des Divine Mundi. Voilà. J'ai déjà remarqué qu'il y a hausse des prix des je t'avais promis de t'apporter aujourd'hui le billet des francs CFA, mais malheureusement je l'ai pas apporté. J'ai complètement oublié lorsque tu as parlé de je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Sauf dans les photos. Sauf dans les photos. Alors je vais te l'apporter. Même la semaine prochaine. Alors j'en profite pour saluer la personne qu'on appelle Flaus Chanima, qui nous suit depuis la Tunisie, qui nous suit certainement, en tout cas on te salue. Flaus Chanima depuis la Tunisie, donc big up à toi. Merci de nous suivre, merci également de nous écrire. Alors nous continuons, Fulgence Bilay, c'est vrai que tu as dit, je vais te l'apporter la semaine prochaine. C'est lui qui a des billets des Français, va même ici à la maison, pardon.
Donnez-moi, je vais te voir et toucher parce que je ne l'ai jamais vu. C'est moi dans des photos. Je suis sérieux et sincère. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Livre sterling également, celui qui en a ici. Mais la porte, je vais voir, je vais toucher. Tu sais, non, je vais pas prendre. Tu peux te faire descendre ici vers la maison Schengen. Maison Schengen. Schengen, tu peux en trouver. En tout cas, bah, mon série. Bien sûr. Bien sûr. À Kinshasa. Après, il va te chercher mon et ça a disparu. Magicien, ben ça, il faut comme être gentil. Je pense qu'elles seront gentilles également ces dames. Au bazar, la bonne libre maison Schengen, au bah change arabiso, bah dollar, bah livre sterling. Bon, bah ça bien nuance. Bien nuance, oui. Parce que bien bien mon vert et ça transparent. Toi tu as poussé oh les yens. J'ai jamais vu les yens aussi là. Fonds monétaire international. Petit en fond. Je vais voir ces billets là. Banque mondiale, Jérémy Vougueri. Banque mondiale, BM. Je vais voir ces billets là. Je vais pas prendre, je vais seulement voir toucher, palper, puis vous le remettre. Moi, ce matin, dans mon quartier, le dollar s'échange à 2580 francs et puis à 2600 francs congolais. Je n'ai pas changé. Je n'ai pas changé. Parce que j'avais déjà des petites coupures, j'avais déjà des coupures congolaises. Je n'ai pas changé, mais les taux est instable. Voilà, c'est vraiment instable. Ça dépend également d'une commune à une autre, d'un quartier à un autre. Chez toi, je ne sais pas, ça change à 2600 francs, 2580. Voilà, hier nous avons changé ici le sort à 25 500 francs congolais. Mais dans mon quartier là-bas, c'est déjà 26 000 francs. Donc voilà un peu les taux qui n'est pas stable dans la ville province de Kinshasa et surtout que nous nous approchons déjà au mois de festivité, c'est déjà le mois prochain. Ça sera très chaud. Ça sera très chaud parce que, comme je le disais, j'ai vu l'indice des prix sur les marchés des divines mondiales. Il faut voir que ça qui a l'eau sur 25 kg, il y a 40 000 francs, 52 000 francs, c'est-à-dire 12 000 francs de plus, ce qui fait les minimums de 5 dollars. Voilà. C'est-à-dire qu'avec les festivités qui approchent, ça va certainement chauffer. Heureusement, toi, tu es des lécofines. Bah, bien sûr. Tu es des lécofines. Tu auras certainement. Certainement. Alors, combien de familles aujourd'hui, bah, ça a la provision, parce que, comme il est compliqué aussi la provision, aux gens à 100 dollars, aux yeux battus au manini. Parce qu'au somme, ça qui est déjà ça qui a l'eau, c'est comme déjà 50 et Mati 50 000. Et ça dépend également d'une boutique à une autre également. Parce que les prix changent. Donc l'État, il faut l'année là, prix sur pour que stabilité encore et stabiliser dans le taux d'échange pour que inflation et vous allez la bonne montée dans la ville provinciale Kinshasa, le marché Nabiso. Donc nous demandons aux autorités, en tout cas, de s'impliquer pour stabiliser le taux de change en République démocratique du Congo. Alors j'aimerais qu'on voyage. C'est vrai que nous n'avons pas voyagé depuis le matin, on n'a pas voyagé. J'aime bien voyager. J'aime bien voyager, découvrir bien sûr, faire un peu le Congo. Ça, moi j'aime bien faire le Congo. Ça. Le Congo, ça c'est quoi? Le Congo, ça qui est ça c'est West africain ça. Voilà. Ah, le Congo. On va faire le Congo ça. On va faire le Congo ça. Les songi. Ensuite on sait l'économie bien sûr de pays voisins. Voilà, du monde également. Nous allons prendre la transition et on parlera de la sur l'économie mondiale. Voilà, un œil sur l'économie mondiale, c'est maintenant. Alors, on dit déjà un grand merci à Igor Biwaka qui nous fait voyager. Lui, il reste. Il est tellement gentil qu'il nous envoie visiter certains pays et connaître bien sûr ce qui concerne bien sûr l'économie mondiale de ces pays respectifs que nous choisissons tous le matin dans cette tranche la matinale. Parlant des infrastructures, l'exécutif ivoirien qui s'imprègne bien sûr de l'évolution des travaux du 4e pont d'Abidjan. Alors, entré en fonction il y a peu, les chefs de l'exécutif ivoirien Robert Beguet a effectué le jeudi 2 novembre sa première visite au chantier du 4e pont d'Abidjan. Alors ces ponts, à l'en croire, va fluidifier la circulation dans le tronçon de Yopougon à Adjamé, mais également il contribuera à accroître la mobilité de biens de personnes dans la ville d'Abidjan, tout en reprenant 40% du trafic de l'autoroute du nord sujette à des embouteillages monstres. Alors long de 1,4 km, ces ponts
est à ce jour le deuxième pont le plus long de la Côte d'Ivoire. Lancé depuis le 30 juillet 2018, les travaux du chantier de ces quatrième pont sont financés à hauteur de 154,2 milliards de francs CFA par notamment la BAD, le gouvernement ivoirien et la Banque mondiale. Voilà ces ponts en image. C'est le troisième pont, c'est le troisième pont, voilà, de plus grand, plus long également de la Côte d'Ivoire. Donc c'est ces ponts qui est construit depuis les lancements, bien sûr, de ces ponts a été donc depuis le 30 juillet 2018. Alors bientôt, ça sera déjà à la portée de tout le monde. Ça sera à la portée de tout le monde. Fluidifier également la route encore empêcher et réduire les embouteillages dans la ville d'Abidjan, mais aussi de Yopougon. Voilà. Yopougon également. Je connais seulement dans les films. Voilà, moi je vais prendre un avion local, mais je vais voir jusqu'aux États-Unis. Je prends Congo Airways. Attention, ne me faites pas cracher la liste dans le ciel. Je prends Congo Airways, donc je voyage, j'atterris aux États-Unis où je vais prendre les informations pour la Mauritanie. La Mauritanie et le ZISA rétablissent les programmes des préférences AGOA. Le président américain Joe Biden a décidé de rétablir dès le 1er janvier 2024 les avantages du programme de préférences commerciales de l'African Growth and Opportunity Act, AGOA en sigle pour la Mauritanie. L'annonce a été faite dans un communiqué du 31 octobre dernier par la représentante au commerce des États-Unis, Catherine Tai. Les États-Unis d'Amérique justifient leur décision de rétablir la Mauritanie sur la base des progrès réalisés par les pays en matière de protection des droits humains, notamment ceux des travailleurs. La Mauritanie avait été suspendue le 1er janvier 2019 en raison des préoccupations relatives à ces faits. Adopté depuis mai 2000, l'AGOA est un programme qui vise à soutenir l'économie des pays africains en leur facilitant l'accès au marché américain. Je prends mon avion et je retourne à Kinshasa pour recevoir Igor Biwaka qui va passer ici pour nous informer. Ça sera la première livraison directe de l'information matinale sur Ecofin Télévision pendant 10 minutes. On va prendre Igor Biwaka et puis on va se retrouver tout juste après. Merci de rester sur Ecofin Télévision. Merci d'avoir suivi cette tranche, les bulletins d'information avec Igor Biwaka. On est de retour pour continuer à atterrir pas à pas pour clôturer, comme je le disais, la matinale de l'écho. Merci à la régie qui nous accompagne depuis là. Je suis toujours avec Jonathan Bakele. Avec toi, on va recevoir Maman Philo, Madame Philo Chiluba, qui est déjà sur les plateaux ici avec nous. Avec elle, on va parler de l'astuce santé. Aujourd'hui, on va beaucoup rire. Je sais pourquoi. Parce que aussi, les gars. Certains qui ne sont même à la télévision vont savoir, vont se dire, vous auront des grincements des dents. Auront des grincements des dents, Madame Philo Chiluba. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour, Fulgence Milaï. Je te vois souriant déjà. La journée internationale de la gentillesse. C'est normal. Pas très gentil. Pas très gentil à la maison. Ma fille, je suis très gentil. Mais il faut se poser la question, est-ce que c'est une gentillesse sincère? Ben bien sûr qu'ici. Ah oui, hein. Ben si tu n'es pas gentil, on le sait, on le saura également. Si tu n'es pas sincère, on sait le lire également. Donc c'est un peu ça. Est-ce que les Européens sont gentils envers les Africains? Est-ce que nous sommes gentils envers les Européens? C'est la grande question, c'est qu'on doit se poser. Ça tire à balles réelles. Ok. Ça tire à balles réelles, moi je n'entrerai pas. Madame Philo Chiluba, avec vous, Astuce Santé, qu'est-ce que vous nous amenez aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, je vous parle d'un sujet qui vous faisait déjà rire. Non, riez pour la gentillesse. Ok. Ouais. Il s'agit bel et bien du trouble de l'usage à l'alcool. Ok. Trouble à l'usage à l'alcool. Je mets les mains derrière. Ouvrez les yeux, ouvrez les oreilles pour écouter. C'est ça. Vous, les consommateurs agréés de l'alcool. Vous qui avez des cartes, vous avez des cartes agréées pour la consommation excessive de l'alcool. Okay. Monsieur, madame, je ne cite pas votre nom, mais vous connaissez. Ma fille est là pour vous éduquer.
Suivez les cours. Les troubles. l'usage. Oui, vous oui. ratez. On y va avec vous, ma fille. Alors, je disais les troubles de l'usage à l'alcool. D'abord, quelle est la quantité recommandée? La quantité. Recommandée Chaque jour par jour pour l'alcool. On recommande un verre d'alcool. Quoi? Seulement un verre. Attention. S'il vous plaît, Un verre s'il vous plaît, seulement. ma fille, Jonathan. Vous parlez d'alcool, mais attention, il y a l'alcool dans la bière, Oui. avec de lévir, Si, où si. la dose, si c'est trop forte, la dose peut atteindre 7,5%. Oui. Et puis il y a l'alcool dans les vins, aussi c'est des bonnes, Il y a les whisky également. bonnes qualités, c'est des 12,5%. Et puis il y a les whisky qui nagent Nous avons également dans du les champagne. 37 jusqu'à 45. Et puis il y a Voilà. également les champagnes. Quand on dit un verre, Un enfin, verre de bière. Un Je verre de parle de bière. bière. Ok. C'est ce que le commun des mortels prennent régulièrement. Bon, les- Un verre de bière par jour. Par là même de verre. Et puis, Attendez, On ma parle de fille. quel verre? Vous savez Parce qu'il que y a verre et Il y a verre. verre et verre, il y a verre de 70 centilitres. il y a Il y a verre verre et de 50 centilitres. non mais tout le Je monde lui sait connais de quel verre je parle. Je Quand suis vous pas- vous mettez Lorsque là-dedans, vous allez dans le lunch bar, il y a des verres. Il y a des verres où on Je voit suis pas- vraiment je un suis verre pas- qui peut contenir même Maman, Philo. 3 litres. Je ne suis pas un consommateur Alors, agréé de l'alcool. Je sais que j'ai fait des études sur l'alcool. Ouais. Je connais un peu des verres, il y a des sortes de verres pour 70 centilitres. Au cours de mon il y a bien, il y a Tembochi. Ah, t'as mis balai, côte. non mais le petit verre, le verre là que nous utilisons régulièrement, qui est moyen là. C'est qu'on que vous voit, prenez. c'est que Voilà. nous voyons à la C'est télé. ce verre là qu'on recommande de prendre. C'est des chaque- 25 centilitres. Voilà, de prendre chaque jour et faire au moins un jour par semaine sans prendre. En illustration, Vous là, on est en train sautez. de voir les whisky. Mais, ma fille, vous avez illustré quelqu'un qui met la main dans la, ses mains dans la tête. Ça, ce sont déjà les effets. Bah, il s'est Nous plaint sommes déjà. déjà dans les effets de l'alcool. Vous Ah, voyez, oui. déjà le premier trouble. Déjà, Ah, vous avez calculé vos images, ma fille. Vous avez calculé vos images. Donc, c'est-à-dire que l'alcool rend toujours comme ça. voilà. Déjà le premier trouble de l'usage à l'alcool. Le Le premier directeur trouble, des informations de l'Ecofil Télévision. le premier trouble, c'est d'abord l'incapacité à ne pas boire. Donc il y a des gens qui, lui, s'il ne boit pas, oh là, la bienté. Ok, ils sont nombreux. Il doit toujours boire. Moi, je connais certains. Et même pour bien travailler, lui déjà son organisme travaille comme ça. Ok. Pour bien travailler, Il doit faut boire, il doit consommer. Abimina nous, moi, Azuma trois bouteilles. Moko, à Ok. côté si esprit, aïe. Ok. Ça, c'est déjà Ouais, bah, le Yuma, premier trouble. pourquoi t'as esprit? Aza Yuma. Donc déjà, dans son organisme, il fonctionne comme ça. Ok. Il ne Tu peut veux pas faire vivre, il ne peut pas vivre Tu veux regarder sans quoi? boire. Alors il y a des effets immédiats. Parmi les effets, c'est ce que vous venez de voir maintenant là. Mauvaise là, parfois ce sont des chutes comme nous disons, une augmentation des temps de réaction, il y a beaucoup de choses, une diminution plus nette de réflexes de la vigilance, il a perdu un peu de vigilance, vous-même vous voyez, et tout ça là ce sont des effets. Là, nous Des effets. parlons de la consommation également abusive. Lorsque vous consommez abusivement, c'est en ce moment que vous pouvez connaître Des difficultés à parler même, quelqu'un qui n'arrive même plus à bien parler. Là, je comprends beaucoup de Voilà. bière, de l'alcool. Troubles de mémoire Voilà. même, tout ça. Voilà. Tout ça, ce sont des effets néfastes de l'alcool. Mais quand déjà tu as pris plus d'un verre, tu es déjà dans les excès, non? Non, ça dépend d'une personne à une autre. Moi, je connais même certaines femmes qui prennent même 5 bouteilles, 10 C'est pourquoi bouteilles j'ai- également. J'en sans connais pourtant aussi avoir- qui sans prennent pourtant même un avoir de casier. troubles. Et Sans j'en connais pourtant qui avoir- prennent un casier. Mais ça a des conséquences néfastes. Ok. Hein? Comme nous venons de dire, les effets là, est-ce que devant les enfants c'est encore présentable ce genre d'effet là? Est-ce que c'est bien pour un père qui se tient comme ça devant ses enfants en train de tanguer comme ça? Et ces personnes d'ailleurs qui se déshabillent lorsqu'ils prennent. Voilà, vous voyez un Ouais, peu c'est- tout ça là. c'est des Et habits, puis tu ils peux restent, parler des histoires qui ne cadrent même pas. qui ne cadrent même pas. Et sur le plan, les effets sur le plan professionnel par exemple, tu as maintenant des incompréhensions au niveau du travail avec des gens. Quelqu'un dit, parle d'autre chose, toi tu interprètes de ta De manière. l'incompréhension, Tout ça c'est l'excès de l'alcool. Tu vois, tu n'es plus capable de rendre le travail comme il se doit. Donc tu réduis un peu la qualité. Et que dire, maman Philo, que dire de ces personnes qui font bien le travail lorsqu'ils prennent de l'alcool? Ils sont Ils nombreux. sont nombreux. Que Je dire vais de pas ces citer. personnes? Lorsqu'il ne Mais prend moi, je pas, connais il ne beaucoup. fait pas bien son travail, mais lorsqu'il prend de l'alcool, en tout cas, il est actif. Il est actif bien sûr, mais à la longue.
l'alcool a toujours des effets néfastes. Oui. Il y a Maman toujours Philo. des conséquences négatives. Présentement, là, il peut bien faire, il paraît être bien faire. Oui, effectivement, il va bien faire, il va bien travailler et tout. Mais à la longue, ça va toujours apporter des problèmes. Et quels sont ces problèmes-là? Nous avons des conséquences liées à l'alcool. Ce sont des maladies, de nombreuses maladies. Nous parlons surtout des maladies cardiovasculaires. Ok. Le foie, la pression de la tension artérielle monte. Vous verrez, ces gens-là, ils ont des problèmes de la tension artérielle, les diabètes, parce que vous savez, dans la bière, par exemple, Oui, il y a beaucoup de sucre. C'est notamment le maïs qui a dedans. Oui, tout maltose. ça. Voilà. Comme on appelle ça. Il y a C'est des maltes. des migraines, des diabètes, l'hypertension, la cirrhose des foies. Et puis, la maladie, il y a makasi. Aïe, aïe, aïe. C'est qui demande beaucoup. Vous allez d'argent beaucoup également. dépenser. Mais maintenant, là, vous pouvez prévenir en ne prenant ne fût-ce qu'un verre. Ou encore, ne pas prendre carrément. Mais prenez de la bouillie. Pourquoi Et pas l'eau. prendre de l'eau? Pourquoi prendre des yaourts? Bon, mais la mon ami, il y a une personne qui nous a En écrit tout cas, ici. si vous aimez, faites-vous violence de ne pas d'abandonner un peu avec l'alcool. Ok. Oui. Ça, c'est les conseils Si de encore Philo Chiloba. vous pensez que non, c'est vraiment difficile pour vous, prenez ne fût-ce qu'un verre. Un verre. Pensez que ça sera facile pour ces personnes, pour toutes ces personnes qui en prennent un peu plus. Prendre un verre le jour, en tout cas, ça sera compliqué pour certaines personnes. Mais c'est un conseil vraiment gratuit. Mais Philo Chiloba est gentil aujourd'hui, car déjà c'est la journée mondiale Et la gentillesse. Vous savez, tellement que tu es gentil aujourd'hui ce matin, tu nous conseilles. Vous dites, vous venez de dire c'est difficile pour ces gens qui sont habitués déjà à beaucoup boire. Mais c'est possible. une fois qu'il est malade, la même personne, une fois qu'elle est malade, le médecin lui dit ne prends pas, il arrête directement. Ok. Moi je connais des gens comme ça. Ok. Est-ce que les médecins ne recommandent pas aussi de prendre l'alcool? Il recommande aussi. sûr. Mais c'est pourquoi on dit de prendre un verre. Ma philo, je ne sais pas, parce que le verre là, la dimension que vous donnez, c'est 25 cm. Le verre là, je parle par rapport à la bière. Oui, c'est ça, je vais arriver. 25 centilitres. Ouais. Il n'y a pas une bière en RDC ici et dont la capacité, en fait, la quantité est moins des 30 centilitres. C'est-à-dire, la bière commence déjà à partir des 33 centilitres. Bon, en fait, ne dites pas à la maison que je suis un expert. J'ai juste fait des études sur la bière. Des recherches. 33 centilitres. C'est bien. Voilà. Si vous prenez une bouteille, par exemple une bouteille de légende, de 33 centilitres, vous déversez dans votre verre 25 centilitres et le reste vous mettez où? On les jette? J'en ai une autre personne. c'est- Ou encore, vous gardez au frigo, demain vous revenez sur ça. C'est pas le vin après tout. C'est hein. pas les vins. La bière, quand on ouvre, on consomme de tout. Comment on consomme le tout? C'est pas du vin, c'est pas. Parce que ceux qui s'ouvrent, ceux qui prennent la Là, bière. vous risquez d'aller dans les excès. L'excès, ça dépend. Mais ma philo, il y a aussi des personnes qui nagent aux alentours de 10 bouteilles de 72 centilitres. Là, je prends les cas des 65 centilitres, par exemple, les cas de la bière en Koyi. Excusez-moi de citer les noms, sur des bières congolaises. Excusez-moi. Mais quelqu'un qui prend 10 Koyi de 65 centilitres, et dans les volumes, c'est 5,5%. Ou bien 5% au juste. Ouais, je comprends Chimiquement pas. parlant- Fulgence, c'est un expert. Non, En tout cas, s'il vous plaît. Fulgence Milaï, c'est l'expert en tout cas en bière. Chimiquement parlant, les volumes ne changent pas. Ouais. C'est la quantité qui change. C'est-à-dire, s'il a pris 5% dans 10 bières, il n'a consommé que 5%. Parce que les volumes en chimie, ça ne change Ça pas. change pas. La quantité change. Mais cette personne-là, si elle est capable de marcher, de faire n'importe quoi, de calculer, de faire ses exercices de mathématiques, de chimie, de physique, Bien également, réfléchir. de présenter son journal, de présenter grand Encore angle, par ça pose exemple, problème. de présenter grand angle, après avoir pris quelques mots forts. Je n'en disconviens pas. Moi, je dis, présentement, là, ça peut ne pas vouloir dire quelque chose. La personne peut être toujours en bonne, mais à la longue. Ok. Ce sont des cas Voilà. il y a toujours C'est des comme, cas c'est comme exceptionnels. également, par exemple le fumeur, comment Voilà. Non, fumer, faut Voilà. dire ça à la Fumer santé. également aujourd'hui. Fumer, c'est Très et Je vais faire avoir de des effets conséquences, plus- des des effets un peu conséquences plus plus tard. C'est En tout cas, apprendre à laisser. Sur Voilà. 10 personnes que moi je connais qui prenaient de la bière, comme vous le dites là, 8 personnes sont malades. 8 personnes sont malades. Oui. Moi aussi, je connais 10 personnes qui prenaient la bière et toutes les 10 personnes sont en très bonne santé. Voilà, ce sont des cas exceptionnels, des cas un peu En exceptionnels. très bonne santé aujourd'hui. En très bonne En santé. très bonne Mais demain- santé aujourd'hui, mais peut-être demain- plus tard, ça sera compliqué. Il y aura quand même des La effets prise, qui vont se manifester, bien sûr, sur la santé de toutes ces personnes-là. Voilà. Alors, prenez de la bouillie.
Prenez du yaourt. Et vous verrez quand il s'agit par exemple, à la limite. pire encore quand il s'agit par exemple d'une intervention chirurgicale, il faut administrer un peu de l'anesthésie. Ces gens-là, l'anesthésie Mais je connais également, il y a un oncle que je salue, je ne sais pas le nom, j'étais le nom. Ils ont mal, c'est ils vont toucher la tête. C'est ça. J'ai un oncle, une fois, on devrait l'opérer. Ouais. À qui va opérer, mais la calcul à Tanambuti. Abeta anesthésie, elle a là pendant 3 jours. Pendant 3 jours. Bah, c'est l'opération. Attends, anesthésie générale ou locale? Bah, c'est général. Bah, c'est ici, on a la caldera générale, la caldera est vraiment générale. Bah, c'est ici, c'est l'opération. Bah, c'est l'opération. Après quelques temps, on t'a là, il y a ça là 3 jours, à Bangui. Alors, on va recommander, il a quand même alcool. Il y a Mouké. Ils seront certainement contre vous à la maison, mais ils seront également pour vous à la maison. Destin Ngouo qui nous suit depuis depuis Mitendi. Destin Ngouo qui nous suit depuis Mitendi. La prise de l'alcool en excès détruit la santé. Ça a beaucoup de conséquences négatives dans l'avenir. Pendant ça, on ne peut pas Masanga et Zamala Mingité. Il faut prendre la bouillie, de l'eau. Prendre la bouillie. Pourquoi pas? Pourquoi pas le jus? Pourquoi pas le jus? Pourquoi même le jus de fruits? Donc voilà. Ça va. Pourquoi pas? Donc, Philo, c'était ça, c'est quand même l'essentiel. Alors, tu conseilles aux gens de ne pas prendre, de ne pas consommer de l'alcool. En tout cas, moi, j'ai des conseils. Du vin, tu prends pas aussi? Moi, personnellement, non. Du champagne? Je prends pas. Ah, ok, Philo ne touche pas l'alcool. Tout ce qui est alcool là, elle ne touche pas. Bon, moi, et là, c'est raison. Moi, je suis, si je peux le dire, je suis chrétien catholique. Chez nous, les catholiques, prendre l'alcool n'est pas interdit. Il faut prendre avec une bonne dose, avec une bonne mesure. D'ailleurs, dans l'altar, si vous appelez chez vous là, je ne sais pas comment vous appelez, l'altar, là où se passe la messe, là où se mettent les prêtres et puis la chair. La chair. On appelle ça altar. Et pendant l'offertoire, l'étape où les prêtres consacrent les pains, corps de Jésus, il y a un peu d'alcool, c'est dans les vins. Même aux églises également de réveil, et puis les prêtres aux églises protestantes également, pour nous, on prend c'est du vin défendu. Nous ne sommes pas. Actuellement, là, on prend les Vitalo. Non, pas les Vitalo, du vin. Chez moi, on prend du vin. Oh, ça dépend. En tout cas, chez moi, les catholiques, on prend l'alcool. Nous ne sommes pas hypocrites, nous prenons l'alcool, ensemble avec les prêtres, on prend la bière, ensemble avec les prêtres, on prend tout ce qu'on peut prendre, Maman Philo. C'est un plaisir. Mais c'est quand même, il a quand même conseillé. C'est vrai que c'est pas bien, c'est pas mal de prendre. Mais prendre en excès, ça peut causer beaucoup de préjudices, en tout cas de la santé. Et cela peut vous causer beaucoup de maladies, comme l'a cité Maman Philo ici. Donc, le conseil, c'est de prendre la bouillie, un point, un trait. On se limite là. Ma Philo, c'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci d'avoir passé. On va vous retrouver la semaine prochaine avec une autre astuce santé, pas la bière. Pas la bière. J'entends Nous sommes déjà à la fin. Merci beaucoup. C'était un plaisir de partager ces moments avec vous. Un grand merci à nos téléspectateurs qui nous ont suivis de début à la fin. C'est la journée mondiale de la gentillesse. Soyez gentils avec Jonathan Bakele. Je suis gentil envers vous. Donc, portez-vous bien. C'est déjà le début de week-end. Profitez de votre week-end. C'est déjà aujourd'hui le mariage également. Nous vous souhaitons bonne fête de mariage à toutes ces personnes qui vont se marier aujourd'hui et un heureux et jeune anniversaire à toutes ces personnes qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Nous vous aimons tellement beaucoup. Alors, vous allez nous retrouver. Ce sera le lundi, la semaine prochaine. Ce sera avec le même plaisir. Merci à Frédéric Ipimo qui a été avec nous à la régie. Merci à Gaël Moubenga également. Merci à Célé Chambala, Célé Zino. Merci encore à tous les téléspectateurs. Je pense comme ça. À Destin Ngouo, depuis Mitendi, la prise excessive de l'alcool détruit gravement la santé pendant Sangwepa Wampaka. Bien pour la santé. Merci encore une fois. C'est la fin de cette semaine pour la matinale de l'écho. On va se retrouver la semaine prochaine, les lundis, avec les mêmes plaisirs, avec des nouvelles rubriques et des nouveaux thèmes, des nouveaux sujets. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur Ecofin Télévision. Ciao. Ce programme vous a été offert par DACO SARL, Société d'expertise comptable et de fiscalité.